Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer l'évolution du tennis de table à partir de la fin du 19e siècle. J'espère que la vidéo va vous plaire, je vous laisse avec la suite et c'est parti. Bonne vidéo. Alors pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas grand chose sur le tennis de table, il faut savoir que ce sport a été inventé en Angleterre à la fin du 19e siècle. Donc ce sport s'est très vite répandu, ce qui a donc incité des fabricants de jeux à vendre des équipements pour jouer et s'entraîner. Donc quelques années plus tard, les premiers championnats nationaux sont organisés en Hongrie, en 1897 plus précisément, et c'est à partir de 1901 que le tennis de table, appelé aussi ping-pong ou encore Gosima, s'est répandu partout dans le monde, notamment en Chine, l'un des pays les plus dominants au tennis de table. Donc toujours en 1901, James Gibb, un Anglais passionné par ce jeu, il a rapporté d'un voyage aux États-Unis une balle en celluloïd. Donc les balles en celluloïd, elles sont plus légères que les balles en caoutchouc utilisées précédemment. Donc pour la France, c'est en mars 1927 que la Fédération française de tennis de table a été créée. Et pour l'Autriche, c'était en 1930. Alors maintenant, on va parler des raquettes, car avant d'avoir les raquettes que nous utilisons aujourd'hui, il y a eu beaucoup de raquettes différentes. Par exemple, la première raquette date des alentours de 1890. Elle était en peau de tambourin et c'est donc pour cela que le bruit faisait penser au ping de la table et au pong de la raquette. Donc le nom ping-pong est apparu à ce moment-là. Une fois que cette raquette a été dépassée, on est venu à la raquette en bois, sans revêtement, juste le bois. Ensuite, il y a eu la raquette en papier de verre, car celle en bois n'accrochait pas suffisamment. L'inconvénient de la raquette en papier de verre était qu'elle usait énormément les balles. Juste après, c'est la raquette en liège qui a fait son apparition, donc là le rebond était déjà plus rapide et les raquettes faisaient de moins en moins de bruit. Après, c'est la raquette picot qui est arrivée, donc en caoutchouc, et ces raquettes datent d'environ 1935. Donc les raquettes picot aujourd'hui, on a encore le droit de jouer avec, mais elles ont été un peu améliorées. Donc cette raquette ne disparaît pas vraiment, mais il y en a d'autres, notamment la raquette Arma. On l'appelait comme ça car elle disposait d'une lamelle en aluminium, mais peu après elle a été interdite. Mais en 1954, un japonais, Sato, est venu avec une raquette en mousse, mais après 3-4 ans elle a été interdite comme la précédente. Ensuite, une raquette qui ressemble beaucoup à celle que nous utilisons aujourd'hui. Donc il nous mettait 2 mm de mousse et après il collait le revêtement par-dessus. Et après les Asiatiques ont inventé la raquette top spin, donc qui mettait beaucoup d'effets, et les Européens, eux, ont inventé la raquette anti-top, donc qui n'accroche pas du tout. Ensuite, les Chinois sont venus avec un nouveau matériau, c'est ce qu'on appelle le spaghetti, donc c'était des picots très souples. Et juste après, il y a eu une nouvelle réglementation, il fallait, et encore maintenant d'ailleurs, avoir 2 faces de 2 couleurs différentes. Enfin, la dernière raquette avant aujourd'hui était celle avec de la colle. Donc en fait, avant chaque match, les joueurs recollaient leur plaque, car la colle durait que 4 heures. Et après cette raquette, nous arrivons à aujourd'hui. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et j'espère que maintenant vous savez plus de choses sur le tennis de table. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était la plongiste, tchuss!